Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, je commencerai par citer le Président Macron à la faveur de la rentrée parlementaire il y a quelques semaines. Je cite « Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face ». Je ferme les guillemets, s'agissant de l'immigration, dont acte, eh bien, nous y voilà donc. Alors que se tient pour la première fois ici, dans l'enceinte du Palais Bourbon, ce débat sur l'immigration, un débat appelé à devenir annuel, il convient de faire quelques mises au point, quelques rappels et de formuler des propositions. Si nous avons, nous, à maintes reprises, nous les Républicains, appelé à l'organisation d'un débat sur l'immigration, à la faveur, par exemple, en juin 2017, des campagnes présidentielles et républicaines et législatives, ce n'était pas juste pour entonner la litanie des vœux pieux et pour exposer les uns après les autres de manière un peu mécanique nos propositions, mais c'était surtout pour offrir à la représentation nationale la possibilité de débattre et de décider, de débattre et de voter sur proposition du gouvernement, bien sûr, annuellement, des plafonds d'immigration, les fameux quotas, afin de reprendre le contrôle, de notre politique migratoire, afin de contrôler notamment l'immigration économique, l'immigration familiale, afin de reprendre notre en main le destin collectif de notre nation française. Alors je vous ai bien entendu, Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué différentes pistes à discuter, comme des quotas par nationalité ou par secteur professionnel. Eh bien, discutons, mais discutons vite. En tout cas, nous y sommes prêts. Mais il y a fort à parier que les autres pistes de travail que vous avez esquissées, Monsieur le Premier ministre, restent bien en deçà des attentes de nos compatriotes. Après la loi Asile et Migration de Gérard Collomb, qui additionna quelques mesurettes de nature technico-administrative, dont l'effet sur les demandes d'asile a été, somme toute, assez nul, voire contre-productif à certains égards. Le président de la République a d'ailleurs bien été obligé de reconnaître ce bilan quasi nul. Les chiffres en forte augmentation et des demandes d'asile dans notre pays et des titres de séjour en 2018 en atteste. Il est à craindre que les mesures, ou plutôt les demi-mesures qui nous ont été proposées aujourd'hui ne s'attachent qu'à gérer les conséquences des flux migratoires, à parer au plus pressé, à poser quelques rustines en quelque sorte, plutôt qu'à s'attaquer aux vraies causes. Je voudrais m'attacher à un sujet en particulier, celui des mesures d'éloignement des étrangers, expulsion, OQTF, obligation de quitter le territoire français, interdiction du territoire français. Car l'incapacité de l'État français à exécuter les mesures d'éloignement des étrangers, tout particulièrement les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, cette incapacité de l'État est absolument révélatrice de notre impuissance, de la dérive dans laquelle nous nous trouvons et de la perte quasi totale de notre capacité à décider souverainement qui la France, la République française, accueille ou refuse sur son territoire national. Parce que s'agissant des OQTF, les chiffres sont là. En 2018, sur 103 852 OQTF prononcés, seuls 12 884 ont été exécutés, soit 12,4%. Et ce taux d'exécution décline régulièrement depuis 2015. Les comparaisons avec des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni ne sont vraiment pas à notre avantage en la matière. Alors, pour rendre plus opérantes les reconduites à la frontière en cas d'OQTF, nous avons proposé à plusieurs reprises, sous forme d'amendements, lors de la discussion du projet de loi Asile et Migration, et nous proposons toujours, au jour d'aujourd'hui, à tout le moins, de revoir drastiquement, par exemple, les possibilités de recours juridictionnel contre les décisions de l'État. Nous proposons à tout le moins, encore une fois, de diminuer sérieusement, très drastiquement, ces possibilités de recours juridictionnel, dont je rappelle, il faut que nos compatriotes le sachent, elles sont environ 21, ces possibilités de recours juridictionnel, beaucoup trop nombreuses. Nous avons également proposé, mais ces amendements-là également ont été retoqués il y a quelques 18 mois, de réduire fortement les délais de recours et d'harmoniser vers le bas, vers un nombre de jours très limité, les délais
de recours. Sur toutes ces propositions de loi, ces propositions-là, les Républicains n'ont malheureusement pas été entendus. Nous avons également proposé que tout rejet d'une demande d'asile par l'OFPRA débouche automatiquement sur une obligation de quitter le territoire français. Là non plus, nous n'avons pas pu recueillir l'assentiment de la majorité. Il faut, encore une fois, que nos compatriotes le sachent. Les contentieux pour étrangers occupent une part très importante de nos juridictions administratives. C'est près de 40% de l'activité totale des tribunaux administratifs et près de 50% de celle des cours administratives d'appel qui sont aujourd'hui en France consacrées à ces contentieux sur les étrangers. C'est beaucoup trop. Cette situation n'est plus tenable. Monsieur le Premier ministre, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, nous vous appelons à plus d'audace et plus de courage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Le Grip. La parole est désormais